Des personnes en situation de handicap entreprenantes pour faire avancer la société. Leur leitmotiv, le courage et le travail. Nous les découvrirons dans ce journal. Et puis Valéry Giscard d'Estaing est décédé à 94 ans des suites de la maladie à coronavirus. Il a dirigé la France de 1974 à 1981. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Faire de son handicap un atout, c'est ce que ces personnes que vous allez découvrir dans ce reportage ont réussi. Ces personnes en situation de handicap ont su allier ingéniosité, intelligence, persévérance et vouloir. Oui, cette force du vouloir qui leur a permis de réaliser leurs rêves, de sourire à la vie, n'être à la charge de personne. Ces hommes et ces femmes en situation de handicap ont fait bouger les lignes de la pauvreté dans la société. La rédaction de RTI2 fait une lucarne sur eux ce 3 décembre, Journée internationale des personnes en situation de handicap. Si vous êtes un habitué du quartier des affaires Le Plateau, vous avez certainement déjà remarqué ce jeune parqueur de voitures qu'on appelle à Abidjan Diosseur de Naman. Ce matin, comme tous les jours, Philippe Kwaku est au travail entre les voitures à la recherche de quelques pièces d'argent. Ce petit métier, le jeune handicapé le fait depuis bientôt 3 ans. Il n'y a pas le seul métier, quel que soit, on n'a qu'à essayer de faire quelque chose qui peut nous remporter quelque chose pour puisse regarder notre famille, les petites familles. Mais mendier pour demander l'argent dans la rue, tout ça là, vraiment, c'est pas l'essentiel quoi. Comme lui, ils sont des milliers, ces hommes et ces femmes en situation de handicap qui ont pu dire non à la résignation et qui chaque jour exercent leur métier avec dignité et fierté. Parmi eux, Bonaventure Romaric Bossio, agent de banque. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Titulaire d'un brevet de technicien supérieur en comptabilité, ce jeune handicapé a intégré en septembre dernier le service monétique d'une institution bancaire et depuis, il assume ses responsabilités professionnelles. Je suis arrivé ici d'abord après un postulat en ligne où il a fallu faire un test psychotechnique. C'était pour moi déjà une occasion et puis inimaginable quoi. Parce que je ne pensais pas que parmi près de 400 personnes, j'allais pouvoir être retenu. Et puis bon, je me suis dit, si j'ai été retenu, c'est que j'ai les aptitudes et les capacités à faire valoir. Alors que beaucoup de structures et de directions des ressources humaines hésitent aujourd'hui encore à les recruter, Yaya Koulibaly, directeur des ressources humaines de l'établissement financier, rassure. J'invite toutes les entreprises et toutes les personnes qui sont encore réticentes de prendre ces personnes parce que c'est des personnes compétentes. Au-delà des handicaps qu'ils ont, on peut les positionner à des postes qui feront véritablement, en tout cas, le travail qui leur sera dédié. En tout cas, tous les objectifs qui leur seront soumis, je pense que c'est des personnes qui peuvent les relever. Travailler justement à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, tel est l'objectif de Mme Adaï Bikbo, handicapée, fondatrice de la Libellule, un cabinet de placement créé en 2015. J'ai eu un coup de fil d'une personne en situation de handicap qui a dit « Écoutez, nous aussi, nous sommes à la recherche de travail. » Et j'ai trouvé que, puisqu'il y a déjà des cabinets pour les jeunes, il y a des cabinets pour les seniors, j'ai trouvé que cette niche avait beaucoup plus, je serais beaucoup plus utile aux personnes en situation de handicap qu'aux autres cibles. Des personnes en situation de handicap auxquelles est dédiée cette journée du 3 décembre, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies à l'effet de promouvoir la compréhension des questions de handicap, de mobiliser le soutien pour leurs droits, leur dignité et le bien-être. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour plus de 600 000 personnes en situation de handicap. Penchons-nous sur cette problématique, la question liée aux violences basées sur le genre. Des efforts sont faits pour éliminer ce fléau qui mine nos sociétés. Et c'est la gente féminine qui en paie le prix fort. 2168 cas de violences domestiques sont répertoriés en 2019 selon les statistiques nationales. Les enquêtes nationales sur les violences faites aux enfants et aux jeunes révèlent que 29,9% de filles déclarent avoir subi des violences physiques par un parent, un tuteur ou un membre adulte de la famille.
Pour juguler ce phénomène, des actions initiées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour parvenir à zéro violence domestique. Alassane Drabo revient sur la 30e édition des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Faut pas taper sur madame, elle n'est pas un tam-tam. Viol égale crime, dénonçons-le. Ou encore, l'injure, un tueur silencieux dans le foyer. Les phrases sont fortes et la volonté des femmes ivoiriennes pour éradiquer les VBG, violences basées sur le genre, est affichée. Ce jeudi matin, diplomates, membres du gouvernement, représentants d'organismes internationaux, femmes et enfants se sont donné rendez-vous au plateau. Autour de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le professeur Bakayoko Liramata, ils ont célébré la 30e édition des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette année, la crise sanitaire liée à la Covid-19 et le confinement qui l'a accompagné ont exacerbé les violences envers les femmes. Une étude révèle que les principaux auteurs des VBG sont dans le milieu familial pour 67,1% des cas. Les chiffres sont alarmants. Au titre de l'année 2019, sur 3184 cas pris en charge, on dénombre 2168 cas de violences domestiques, soit 68%. Les résultats de l'enquête nationale sur les violences faites aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire, l'enquête VAX 2018, révèle que 29,9% des filles ont déclaré avoir subi la violence physique perpétrée par un parent, un tuteur ou un membre adulte de la famille. Et 45,3% ont déclaré avoir été témoins de violences physiques à la maison avant l'âge de 18 ans. Pour mettre fin au VBG, les hommes doivent être au cœur de la sensibilisation. À en croire l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, venu accompagné de son épouse. La violence domestique contre les femmes, mais aussi les enfants, ça se passe dans le foyer. Et donc, ici, aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de femmes, mais j'ai vu relativement peu des hommes. Et donc, je voulais montrer qu'on est ensemble. Et si on veut vraiment mettre fin à la violence, mais il faut le faire ensemble. C'est vraiment un couple qu'il faut le faire. Et donc, nous deux, on est engagés pour mettre fin à la violence domestique. Les organisations de femmes présentes à cette cérémonie préconisent le dialogue au lieu de la force physique pour régler les différends dans les couples. Pour avoir une femme aujourd'hui, il faut causer avec elle. Il ne s'agit pas de la prendre par la force ou dire que bon, tu vas prendre ta force parce que tu es garçon pour la dominer. Non. Le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs mécanismes de protection des femmes et des enfants. La mise à disposition de tous d'un numéro vert pour dénoncer, orienter et informer, c'est la ligne 1308 qui est gratuite et disponible 24 heures sur 24 à partir de tous les téléphones. Nous avons également salué la réouverture du centre Pavios, qui est un centre d'accueil et de transit qui permet d'héberger les survivantes des VBG avant leur insertion familiale. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a porté son choix cette année sur le thème « Zéro violence domestique, je m'engage ». Au-delà des 16 jours d'activisme, plusieurs actions de sensibilisation seront menées, dont un panel de haut niveau et une campagne. Après 3 jours d'arrêt de travail dans le secondaire public à Sassandra, les cours ont repris aujourd'hui. Élèves et enseignants étaient tous présents ce matin dans les salles de classe. Le constat de notre correspondant Sam Conan dans le Bas-Sassandra. Cette reprise des cours dans l'enseignement secondaire dans la ville de Sassandra, après 3 jours de perturbations, a été marquée d'abord par le salut aux couleurs, puis les cours dans les salles de classe. Des élèves visiblement heureux de retrouver leur salle de classe. Nous, les élèves, nous sommes tous heureux de reprendre les cours. On a fait 3 jours à la maison, nous ne sommes pas contents. Nous sommes contents de reprendre les cours, car après la reprise des cours, nous voyons que notre niveau pourra bien monter et assurer le bac. Pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise des cours ce jeudi, une délégation conduite par le président du conseil régional du Boclé, Philippe Légré, s'est rendue dans des établissements. La reprise est effective. Nous voulons dire une fois de plus merci à tous les professeurs qui nous ont écoutés et à tous nos enfants qui ont compris que leur salut dans la reprise des cours. Ils nous ont promis de ne pas aller au congé anticipé et de respecter le programme des congés. Des enseignants et des élèves
engagés à poursuivre le programme scolaire afin de respecter le quantum horaire. Depuis la crise vécue en Côte d'Ivoire, l'on observe un regain de violence chez les jeunes, ce qui amène les décideurs à agir au plus vite. Pour ce faire, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, en collaboration avec le Centre de recherche pour le développement international et l'Université Félix Houphouët-Boigny, lance un projet de recherche sur l'analyse des effets de l'employabilité des jeunes en période post-conflit. Le reportage de Clément Bocco. Augmenter l'employabilité des jeunes afin de réduire la violence urbaine, c'est l'objectif visé par le CAPEC, Centre d'analyse de politique économique du CIRES. En collaboration avec le CRDI, Centre de recherche pour le développement international et l'Université Félix Houphouët-Boigny, ce projet va permettre d'analyser les effets de l'employabilité d'un jeune sur la violence urbaine en période post-conflit. Nous savons que la Côte d'Ivoire a traversé une période de stabilité et cette période de stabilité a développé chez ces jeunes des comportements violents, des comportements nouveaux, mais aussi a fragilisé ces jeunes-là en termes d'accès à l'emploi, en termes aussi de précarité. Beaucoup de travaux ont essayé de comprendre ces questions d'accès à l'emploi. D'autres aussi se sont intéressés à la question de la violence. Mais la connexion entre la violence et les opportunités économiques n'a pas été suffisamment dressée. C'est un peu cela que veut faire ce projet. Une action soutenue par la tutelle. Nous savons qu'il y a des jeunes qui sont allés à l'école, ça n'a pas marché. Donc pour eux, ils pensent que la vie est finie pour eux. Donc c'est une deuxième chance pour eux, où ils seront d'abord formés au plan civique. Et après les 3 mois, ils bénéficient d'une formation qualifiante. Et après cette formation qui dure 6 mois, ils bénéficient aussi d'un stage de 3 mois. Et après le stage de 3 mois, ils sont des fois casés par nos partenaires pour pouvoir être demain eux-mêmes responsables. Une aubaine pour les participants qui voient en ce projet une solution à l'oisiveté des jeunes. Je pense qu'après les différentes études, après les différentes actions du gouvernement, la Côte d'Ivoire ira sur de bonnes bases. Les jeunes pourront intégrer la société et le taux de violence sera réduit dans notre pays. Dans notre secteur des transports, c'est une réalité la violence. Et nous félicitons déjà le CAPEC, c'est une très bonne initiative et que nous allons les aider à réussir leur enquête pour que la recherche aboutisse au démantèlement de la violence dans notre secteur précisément et pourquoi pas auprès de tous les jeunes. Cet atelier a réuni les acteurs de la société civile, les forces de défense et de sécurité et les chercheurs. Les résultats de ces travaux sont attendus pour une prise de décision efficace des autorités compétentes. En Centrafrique, la candidature à l'élection présidentielle de François Bozizé a été invalidée par la Cour constitutionnelle au motif qu'il faisait l'objet de poursuites, notamment pour assassinat, torture et de sanctions de l'ONU. Le premier tour des élections présidentielles et législatives est prévu pour le 27 décembre et le président sortant Faustin Archange Touadéra, qui brigue un second mandat, fait désormais figure d'archi-favori. Sachez que 18 candidats sont en lice pour ce scrutin. Et pour finir, sachez que l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est décédé à 94 ans des suites de la maladie à coronavirus. Il a dirigé la France de 1974 à 1981 en lui apportant un élan de modernité. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est décédé ce mercredi soir à 94 ans. Né à Koblenz, Allemagne en 1926, Valéry Giscard d'Estaing, pur produit de l'élite française, diplômé de Polytechnique et de l'ENA, s'est imposé dans le paysage politique dès les débuts de la Ve République en occupant différents postes ministériels à partir de 1962. VGE avait dirigé la France de 1974 à 1981. L'une de ses dernières apparitions publiques remonte au 30 septembre 2019 lors des obsèques à Paris d'un autre président de la République, Jacques Chirac, qui fut son premier ministre. Emmanuel Macron lui a rendu un vibrant hommage, saluant un chef d'État dont le septennat a transformé la France. Sa famille a expliqué dans un communiqué officiel qu'il a décidé
décédé des suites de la maladie à coronavirus. Ces obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.